selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe: pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il vint habiter à Capharnaüm pour que soit accomplie la parole d'Isaïe. Très chers frères et sœurs, à vous les chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. En ce dimanche, 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 1, c'est sur ce résumé que se termine l'évangile d'aujourd'hui, qui nous présente au début le ministère de Jésus en Galilée, en particulier à Capharnaüm, mais qui alors nous accompagne, le montre présent dans beaucoup d'autres villages. Jésus se déplace presque en suivant la réalité, les personnes, les situations, les besoins, et donc cette présence d'un Dieu qui ne rend simplement le programme comme une sorte de visite et décide où aller, mais l'inverse, il suit les besoins, il se rend disponible en tout. Ce Jésus ouvre alors un temps de la compassion, de partage avec des personnes. Ce résumé semble presque dire que la tâche de Jésus à la fin, c'est d'être là, c'est d'enseigner s'il y a un besoin d'enseigner, de guérir s'il y a un besoin de guérir, de proclamer le royaume où il n'y a pas d'espoir. Et donc Jésus fait tout cela. Il le fait en bougeant, en ressentant que beaucoup de gens ont besoin d'un mot d'espoir. Et il le fait en impliquant les autres. Il est intéressant de noter que Jésus appelle certains qui ne l'écoutaient pas, qui faisaient un autre travail. Probablement parce qu'il sait que ce sont des personnes capables de bien faire leur travail. Chers frères et sœurs, il les appelle à mettre leur capacité, leur disposition, à faire des sacrifices au service de l'Évangile et de la proclamation du bien et de la bonne nouvelle. Comme je le disais au tout début, c'est le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique 1. Tout cela
continue encore aujourd'hui dans l'Église. Jésus continue donc la marche à enseigner, à guérir ou être proche de ceux qui souffrent. C'est pourquoi nous demandons que nous puissions nous aussi être porteurs de cette richesse. Que le mouvement de Jésus en tout lieu puisse nous amener également à avoir un regard ouvert, sachant que nous ne pouvons peut-être pas guérir les autres, mais nous pouvons certainement être proches d'eux et pour eux. Ainsi donc, chers frères et sœurs, nous pouvons les guérir en adressant une invocation au Seigneur qui est pour nous source de bénédiction et de salut. Bonne méditation à tous et bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.